Avec la sortie de Belveth, j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler, mais Riot a sorti un paquet de nouvelles lore pour un de ses plus anciens champions, Annie, l'enfant des ténèbres. On a eu le droit à une histoire à propos de la mère de Annie, Amoline, mais aussi à des nouvelles cartes dans l'expansion de Legends of Runeterra qui nous donnent plein d'informations sur ce qui est arrivé à Annie plus récemment. Et dans cette vidéo, on va analyser tout ça. Déjà, un petit récap de l'histoire qu'on connaissait déjà. Annie est née avec des pouvoirs de pyromancie d'un couple de Noxiens, Amoline et Grégory. Ils vivaient dans un chalet dans les terres sauvages, près de la frontière nord de l'empire de Noxus. Quand elle était encore très jeune, Annie est tombée malade. Pour calmer sa fièvre, sa mère est allée à la rivière pour chercher de l'eau froide. Amoline n'est jamais revenue, mais Annie s'est réveillée le lendemain en pleine forme. Plusieurs années sont passées et Grégory a rencontré Léana, une femme qui cherchait une nouvelle vie en dehors de la capitale de Noxus avec sa fille Marguerite. Annie et Marguerite s'entendaient plus ou moins bien, mais Léana n'arrivait pas à accepter Annie. Elle se méfiait d'elle et donnait toujours raison à Marguerite lorsque les deux filles se disputaient. Un jour, pendant que les deux petites jouaient dans les bois, Marguerite est tombée dans la rivière et s'est noyée. Léana a accusé Annie de l'avoir tuée, Ta fille est un monstre. et dans sa tristesse, Annie a déclenché un feu qui a dévasté la maison. Son père est mort, et Léana, folle de rage, s'est attaquée à elle. Annie s'est défendue grâce à son pouvoir de pyromancie et a causé une déflagration qui a tué Léana. Depuis, elle erre seule dans les terres de Noxus et utilise T-Burst pour se défendre de tous ceux qui essayent de s'en prendre à elle. Dans la nouvelle histoire, les Yeux du Feu ont fait un bond dans le passé pour retrouver une jeune Amoline. Elle est en train de s'enfuir du conservatoire Corbelladon, un lieu d'entraînement pour les mages de Noxus. Il pleut et elle entend les chiens et les cavaliers qui sont à sa recherche. Dans sa fuite, elle trébuche sur une racine et se casse la jambe. Incapable d'aller plus loin, elle s'évanouit, la tête dans la boue. Et dans ses rêves, elle voit des images de son passé. Elle voit le proviseur Telsi du conservatoire. Amoline était elle aussi une mage, recrutée pour devenir une arme noxienne pour l'invasion d'Ionia. Quand elle se réveille, il ne pleut plus, mais elle a froid, très froid. Elle panique, parce qu'elle sait que si elle ne trouve pas d'abri ou du bois sec pour se faire un feu, elle va mourir. Elle boite à travers la forêt et tombe miraculeusement sur un cache de l'Empire qui contient du feu de bois et un peu de nourriture. Elle prépare le feu et prend un peu de répit, en réfléchissant à ce qui lui était arrivé. Elle pense à Finretric, l'homme qui l'avait recruté. Dans son village natal, les gens la craignaient, la traitaient de sorcière. Mais s'il venait avec lui, elle serait célébrée et entraînée. Elle ne se doutait pas des véritables plans de l'Empire. En regardant les flammes, elle tombe dans une espèce de transe. Le feu commence à changer, et des formes et des motifs se dessinent et lui montrent des événements dont elle n'avait jamais été témoin. Une voix l'appelle. Observe. Une magnifique cathédrale de pierre. Devant ses portes, un titan en armure abattait sa lourde masse sur les mortels désespérés qui lui faisaient face. À ses côtés se trouvaient deux terrifiantes bêtes. L'une était faite d'ombre, l'autre de feu. Observe. Amoline se sentit attirée vers la seconde créature. Elle regarda de plus près. La bête était énorme. Ses larges bras enflammés étaient trop nombreux et son corps émettait des pulsations. Ses hurlements de rage engloutissaient ses ennemis dans un feu impie. Les flammes s'animent devant Amoline. Une femme pâle souriait. Le titan de métal était à ses pieds, détruit. Les deux bêtes qui l'avaient servi avaient été maîtrisées. Des silhouettes habillées de robes les encerclaient en psalmodiant dans une langue inconnue d'Amoline. Les créatures étaient dans une rage folle. Amoline les vit vaciller. Elle vit leur puissance s'amenuiser jusqu'à devenir deux simples gouttes. Amoline suivit la goutte de feu enragée, à présent piégée au fond d'une petite fiole enchantée. Des jours passèrent, puis des mois, des années. La goutte resta emprisonnée, inerte, désespérée. Son essence refluait. Sa lumière déclinait. Ses rugissements n'étaient plus que des pleurs. Amoline ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié. Les flammes s'animent à nouveau. Amoline vit le juge des épines dans un carrosse. Devant lui se dressait le grand conservatoire Corbelladon. La goutte de feu tomba de sa cage et atterrit sur un front. Puis il y eut des cris, des chaînes et un feu. Soudain, elle se fait sortir de sa transe. « Arrêtez-vous » lui crie quelqu'un. Elle réalise qu'elle se tient debout au milieu du feu. Un homme la percute et la sort du foyer. Il s'agit de Grégory. Il demande à Amoline si elle est blessée et lui propose son aide.
et explique qu'il se dirige lui-même tout au nord de l'Empire pour s'y installer et s'y construire un chalet. « La rose est partout, la rose est tout le monde », se dit Ammoline, inquiète. Elle ne sait pas où elle pourrait elle-même se cacher et demande à Grégory s'il peut l'emmener avec lui. Et comme on le sait grâce à la biographie de Annie, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont installés ensemble et Annie est née juste après la fin de la construction de leur petit chalet. Grâce aux nouvelles cartes de Legends of Runeterra, on peut maintenant tout ficeler ensemble. La vision d'Ammoline est la partie la plus importante de l'histoire, et c'est pour ça que je l'ai laissée en entier. Elle voit Mordekaiser massacrant de pauvres mortels. 2 démons sont à ses ordres, un de feu et un d'ombre. Il s'agit de Tybolc et Atakan. Ensuite, elle voit Mordekaiser vaincu par le blanc et le reste de la rose noire. Les 2 démons se font maîtriser, piéger et enfermer sous forme de gouttes d'énergie. Enfin, elle voit la goutte de feu tomber sur un front, le sien. Le conservatoire Corbelladon a utilisé l'essence de Tybolc pour injecter le démon dans Ammoline. Et ce serait après cet événement qu'elle s'est enfuie. Maintenant, la théorie. Quand Annie est née, Tybolc a été scindé en 2. Une partie dans Ammoline et une partie dans Annie. C'est ça qui a déclenché la fièvre de Annie. Le démon ne supportait pas d'être divisé. Ammoline se serait alors sacrifiée et transféré la partie de Tybolc qui était en elle à l'intérieur de Tibers. Grâce aux cartes de Annie, on connaît maintenant la suite de son histoire. Annie a été retrouvée par Finn et emmenée au conservatoire Corbelladon dans la capitale de Noxus. En arrière-plan, on a un aperçu du proviseur Telzi. Elle a eu le droit à des cours sur la magie, mais surtout sur les principes du dogme noxien. Des cours ennuyeux qui n'intéressent pas du tout Annie, qui préfère faire brûler les tenues de ses professeurs. Les élèves sont également incités à se battre les uns contre les autres, comme à l'école de Rel. Et Annie n'hésite pas à libérer Tibers pendant ces batailles. Sur ce splash art, on voit que Annie a même l'uniforme du conservatoire. Au bout de seulement 3 jours, Annie en a marre. Et elle décide de... faire carnage. Elle met le feu au conservatoire et part en ville. Sur ce splash art, on retrouve Finn, le proviseur Telsi, et les 3 camarades de classe de Annie. La préfète, le lanceur de sorts, et l'élève Psycham. Et évidemment Annie qui s'en va tranquillement se promener. Si vous débloquez Annie dans la voie des champions, vous pourrez jouer le morceau de campagne qui explique ce qui s'est passé à ce moment-là. On comprend que c'est Tibers, ou plutôt Tybolc, qui l'incite à tout brûler. Il la dirige doucement vers le bastion immortel et la source de son pouvoir, Mordekaiser. Il espère pouvoir se libérer d'elle. Mais comme on l'apprend dans les cartes, la volonté d'Annie est exceptionnellement forte. Et Tybolc n'arrive pas à prendre le contrôle, contrairement à d'autres personnes dans le passé. Voici la citation de la carte de Tibers. Le démon Tybolc infesta l'esprit d'innombrables victimes au cours des siècles. Il les conduisait doucement, inexorablement jusqu'au bûcher et observait ces flammes dévorer leur chair. Néanmoins, Tybolc trouva en la jeune Annie un esprit indomptable et un talent pour la magie qui rivalisait avec le sien. Et sur la carte de Tybolc, le témoignage d'un ancien réceptacle du démon. Elle me brûle, cette présence obscure. Elle me murmure à l'oreille. Feu! Feu! Je vois ses yeux dans les flammes, noirs et immobiles. Il me fixe, me sourit. Il m'incite à venir. Il m'incite à rejoindre les autres. Des silhouettes au milieu d'un brésier. Elle me tend la main. Rentre à la maison. Rentre à la maison! Ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Ammoline dans son histoire. Du coup, on comprend que ça fait un moment déjà que Noxus essaye de maîtriser Tybolc pour en faire une arme dans leur conquête, et Annie serait la première personne qui réussit à subsister à son emprise. Bon, elle reste elle-même une psychopathe pyromane incontrôlable, mais c'est toujours mieux que d'avoir un démon qui se promène librement dans Runeterra. Évidemment, Tybolc n'arrive pas à se libérer dans cette campagne. Et dans la tête d'Annie, c'est Tibers qui lui parle, son peluche, pas un démon. Et toutes ces destructions, c'est juste un jeu. En plus, plus elle grandit, plus elle gagne en contrôle. On dirait bien que Tybolc va être coincé encore un bon moment. Après avoir mis le feu à la ville, on ne sait pas exactement où se dirige Annie, mais une chose est certaine, la Rose Noire n'en a pas terminé avec elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai de nouveau à raconter à propos de Annie. Et je trouve que cette nouvelle histoire ajoute énormément de profondeur à son personnage. Avant, Annie c'était seulement une petite fille quelconque, capable de magie, qui s'avérait être une pyromane. Maintenant, c'est le réceptacle du démon de feu Tybolc, le lieutenant de nul autre que le revenant de fer Mordekaiser, recherché par le blanc et la rose noire depuis plus d'une décennie pour en faire une arme redoutable dans leur conquête impériale. Y a pas à dire, c'est quand même vachement plus badass. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour suivre tous les nouveaux développements niveau lore. A bientôt!